national du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Ménaka. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Le Mali a un bilan élogieux à la tête de l'EMVS qui a permis à l'organisation d'atteindre plusieurs de ses objectifs. Ces propos sont du ministre de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, non moins président en exercice du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Tout à l'heure s'ouvrira au Centre international de conférence de Bamako la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation autour du thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Pour mieux cerner cette initiative, vous aurez les explications du ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. Le calvaire des populations riveraines, en particulier celle de Bozola en cette période où la montée des eaux est une réalité avec 953 mm d'eau déjà enregistrée. C'est le grand format de ce journal. Chronique judiciaire, suite et fin de notre série de numéros consacrés à Bolé mineurs et le regard est porté sur l'établissement de détention des garçons mineurs. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi le ministre de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, non moins président en exercice du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Serigne Mbaye Thiam est venu faire le bilan du Mali à la tête de l'EMVS. Un bilan élogieux qui, selon le ministre sénégalais, a permis à l'EMVS d'atteindre une grande partie de ses objectifs. Écoutons Serigne Mbaye Thiam à sa sortie d'audience. L'audience avait pour objet de faire à son Excellence le point des activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, du bilan que le Mali a eu à la tête de cette organisation en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État, mais aussi en tant que haut-commissaire. Et en même temps de faire le bilan de certaines réalisations, dont une des réalisations majeures qui a été concrétisée cette année, c'est la mise en production du barrage hydroélectrique de Guina. Barrage hydroélectrique dont la première pierre était posée en 2013, mais qui avait connu un retard important. Et c'est en 2017, lorsque le haut-commissaire actuel a pris fonction, qu'il a pris le taureau par les cornes pour faire démarrer les travaux. Et le 21 mars 2022, les premiers kilowatts d'électricité de ce barrage ont été injectés dans le réseau au bénéfice des populations maliennes, mauritaniennes et sénégalaises. Il y a eu aussi des avancements sur le projet de navigation. L'OMVS reposait au moment de la création sur 3 piliers. La production électrique qu'on a avec Manantali, avec Felou, avec Guina, l'aménagement hydro-agricole sur les 400 000 hectares qui étaient prévus, près de 275 000 ont été aménagés, et le volet navigation, dont la réalisation s'est accélérée pendant le mandat de Ahmed Diane Semega. De traiter avec lui aussi de la question du renouvellement du mandat du haut-commissaire, parce que comme vous le savez, le mandat du haut-commissaire est une durée de 4 ans. Et nous avons recueilli les orientations de son Excellence sur l'ensemble de ces questions qu'on a appréciées, et on pense qu'après les consultations qu'il va avoir avec ses homologues, ces orientations seront partagées et seront transmises au Conseil des ministres et au commissariat pour exécution. À l'instant, le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement reçu hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali. C'est le thème de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation qui s'ouvre tout à l'heure. L'initiative vise à promouvoir la paix, le pardon, la réconciliation et le vivre ensemble, des vertus propices au développement de notre pays. En prélude à cette première édition, le ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale précise les motivations profondes de l'événement et les objectifs visés. Suivons un extrait de son message au micro d'Alousseni Touré. Cette semaine est dédiée à la réconciliation
à la paix, au pardon, à la cohésion et au vivre ensemble entre les filles et les fils de notre pays, le Maliba. Cette cohabitation harmonieuse et pacifique, tant enviée et tant variée, se voit aujourd'hui mise à mal suite à des crises cycliques favorisant une insécurité grandissante et généralisée, une fissure du tissu social et un effritement des valeurs telles que la tolérance, le pardon et la solidarité. C'est pourquoi la semaine du 15 au 21 septembre 2022, marquant la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation, sera mise à profit pour parler de nos valeurs séculaires, celles-là même qui ont fondé le ciment de notre unité nationale et notre cohésion sociale, notamment le Sinankuya, le Nimoya, le Siginoya, le Bouraya, pour ne citer que ceci. Le génie de notre peuple et la grandeur de notre nation résident dans la densité de son intelligence collective et la diversité de ses couleurs, de son savoir et de ses croyances. Cette première édition sera célébrée sous le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Rappelons que la Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi d'entente nationale dans son article 7 afin d'asseoir les jalons d'une paix durable, facteur de sécurité et de développement. Voilà le ministre Ismaël Ouagué qui donnait des précisions sur la Semaine nationale de la réconciliation qui doit s'ouvrir tout à l'heure au Centre international des conférences de Bamako. De nouveaux intrants viennent d'être présentés aux paysans, aux maraîchers et aux techniciens de l'agriculture. Ces produits conçus par Ipro Agro d'Allemagne visent à promouvoir l'utilisation des biofertilisants dans l'agriculture pour l'amélioration de la productivité et la protection de l'environnement. La vulgarisation de ces produits biofertilisants s'est fait dans le cadre d'un partenariat entre Ipro Agro et le ministère du Développement rural. Nohom Sissoko. L'engrais Ipro-Terra et le produit Ipro-Aqua pour maintenir l'eau sur les surfaces emblavées sont deux intrants biofertilisants que Ipro Agro d'Allemagne propose aux producteurs agricoles, aux maraîchers et aux techniciens du secteur de l'agriculture. Mohamed Yousser Sadi, directeur commercial Ipro Agro. L'engrais organique, chaque élément joue son rôle pour la santé du plant. La plante peut vraiment se développer rapidement et sainement. Si on utilise ça, donc maintenant on peut revivre encore la terre qui était même presque morte. Ça c'est notre objectif. Ipro Aqua absorbe l'eau et 1 kg de Ipro Aqua peut absorber jusqu'à 300 litres d'eau. Et si on utilise ça, on va économiser l'eau de 70 jusqu'à 80%. L'amélioration des rendements dans le secteur de l'agriculture est l'un des objectifs du ministère du Développement rural pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Oumar Tamboura, directeur national de l'agriculture. Pour pouvoir pousser la production agricole, il faut que les exploitants agricoles puissent avoir des intrants de très bonne qualité. En plus de tout ça, il faut que les paysans appliquent les itinéraires techniques, les techniques culturelles adaptées pour pouvoir pousser la production agricole. Cette journée d'échange autour de ces intrants agricoles biofertilisants a regroupé des agents des services techniques de l'agriculture de cette région, des offices de l'IER, la CMDT, des représentants des interprofessions, de l'APECAM, de la GIZ et de la KFW. Cette année, le Mali a enregistré une importante quantité de pluie. En effet, ce sont 953 mm d'eau qui ont été enregistrés cette année contre 736 mm l'année dernière à la même période, soit une différence de plus de 200 mm. Une montée des eaux qui constitue un vrai calvaire pour les populations riveraines, en particulier une équipe de notre équipe de reportage conduite par Valentin Roger Diallo est allée à la rencontre des riverains de Bozola pour voir comment ils vivent cette situation et c'est le grand format de ce journal. C'est un jour plus ou moins ensoleillé en ce début de matinée pour la population bamakoise. Au bord du fleuve Niger, du côté de Namassa-Dankan, les tanneurs, les lavandières, les briquetiers et autres personnes travaillent pour gagner leur vie. Juste à côté se trouve un regroupement d'habitations communément appelé Bozola Dankan. Des maisons de fortune y sont construites.
Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on l'habitude de dire. Mais ici, les riverains ont un regard tourné vers le ciel par moments. Et la tristesse s'installe dès la tombée des premières gouttes de pluie. Car à chaque pluie, son lot de désolation et de mélancolie. Sékou Tidiane Sogoré est père de 3 enfants et habite Bozola Dankan depuis les années 90. Il nous raconte les calvaires qu'ils ont vécus récemment avec la pluie. La force de l'eau était combinée à celle de la pluie. L'eau a ruisselé dans nos chambres et a coulé sous nos affaires. Au temps d'ATT, 3000 personnes ont été recensées ici. Et aujourd'hui, on est plus nombreux que cela. Si l'eau venait à dépasser ce niveau, ce serait un désastre pour nous. Pour accéder à sa chambre et y passer la nuit, il a quelques astuces. Pour se coucher, on remonte les pantalons et on monte se coucher sur le lit avec les enfants. Quand on a de la boue, on en met dans les chambres pour couvrir l'eau. Si Sogoré peut encore dormir dans sa chambre, d'autres n'ont pas cette chance. Une jeune fille que nous allons appeler Bintou nous montre l'intérieur de sa chambre avec de l'eau à même le sol. Et pour y accéder, elle est d'abord obligée de patauger dans l'eau. Elle a même abandonné sa chambre il y a quelques jours pour s'installer chez des voisines. Nyomine Kane est riveraine. Elle est mère de 2 enfants et voisine de Bintou. L'eau a détruit nos aliments. On n'a même plus d'argent. Je vends des détergents pour me débrouiller. Actuellement, je ne fais rien. On ne sait plus où donner de la tête. La montée permanente des eaux constitue alors un danger perpétuel pour ces riverains. À son passage sur le plateau du journal télévisé de ORTM1, Djouro Bokoum, directeur national de l'hydraulique, a indiqué que la crue de cette année est supérieure à celle de 1967. Quand on compare ces niveaux, mais par rapport à une année moyenne, nous constatons que les hauteurs d'eau observées sont supérieures à celles d'une année moyenne et aussi supérieures à celle aussi de 1967, qui est la plus forte crue qu'on n'ait jamais enregistrée dans l'histoire de l'hydrologie de notre pays. Et quand on considère aussi les informations de météo qui prévoient des fortes pluies courant septembre et qui vont se prolonger aussi jusqu'en octobre, donc tout laisse à croire que le niveau va continuer à monter. Au niveau de l'Agence nationale de la météorologie, ce sont 953 mm d'eau qui ont été enregistrés cette année, contre 736 mm l'année dernière à la même période. L'hivernage poursuivant son petit bonhomme de chemin, ces chiffres doivent continuer à alerter les populations riveraines en particulier. Amadou Diakité, chef de bureau des alertes et prévisions météorologiques à Mali Météo. Le conseil que moi je pourrais donner à la population malienne et plus particulièrement aux riverains du fleuve, c'est de prendre les précautions, suivre les informations de la météorologie et de l'hydrologie, à savoir les risques qu'ils encourent en exploitant les berges des cours d'eau qui traversent le pays. Donc s'ils ont assez d'informations, ils vont se préparer en conséquence pour ne pas être surpris par la montée des eaux et être confrontés à des dégâts matériels et même des pertes en vies humaines. Les habitants de Bozola Dankan ont déjà une vie précaire. À cela s'ajoute la montée des eaux constituant une nouvelle menace qui plane sur leur existence. Ils en appellent aux bons samaritains. 7h passées de 14 minutes à présent à la page internationale. En République démocratique du Congo, les autorités congolaises ont-elles acquis une mauvaise cargaison d'essence afin de résorber la pénurie de carburant. Un document interne de l'Office congolais de contrôle qui a fuité sème le doute. L'organisme, après vérification, a déclaré les produits non conformes aux normes congolaises car contenant un peu plus de soufre. Mais les autorités se sont voulues rassurantes hier mercredi 14 septembre au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a installé hier dans l'après-midi le comité de rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays. Ce comité de rédaction de la nouvelle constitution est composé d'une 50aine de personnalités devant refléter la société centrafricaine. Et le comité a 3 mois pour proposer un nouveau texte fondamental. Les principales formations d'opposition ont toutefois refusé d'y participer, de même que l'Église catholique.
À présent, la page sport basketball, le championnat national de 2e division phase Interligue donne son coup d'envoi aujourd'hui à Koutiala en dames et messieurs. Basketball toujours, la Coupe du monde féminine Australie 2022. Les Aigles dames sont bien arrivés dans la capitale australienne où elles peaufinent leur préparation. En football en Europe, la 2e journée de la phase des poules de la Ligue des champions s'est poursuivie hier sur le plan national. À Bamako, Mopti est l'affiche de la finale de la Super Coupe Assimi Goïta de football. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. La finale de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta édition 2022 mettra aux prises Bamako et Mopti. En demi-finale jouée hier, l'équipe de Bamako a battu le CNT par 2-1. En seconde demi-finale, Mopti a dominé l'équipe du gouvernement par le score de 4-2. La finale mettra donc aux prises demain vendredi Bamako et Mopti. Le coup d'envoi est prévu pour 16h au stade Mamadou Konaté. Auparavant, en match de classement, le CNT jouera contre le gouvernement. Cette rencontre est programmée pour 9h. Notons que cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta édition 2022 avait la participation des 8 ligues régionales plus les formations de Bamako, présidence, CNT et du gouvernement. Football toujours, la 2e journée de la phase de poule de la Ligue des champions s'est poursuivie hier. Entre autres résultats enregistrés, dans le groupe F, le Real Madrid a battu Red B Leipzig par 2-0. Dans le groupe H, la Juventus Turin a été battue 1-2 par le Benfica Lisbonne. Dans l'autre match de la poule, Maccabi Haïfa tombe 1-3 devant le PSG. Dans le groupe G, Manchester City gagne 2-1 face au Borussia Dortmund. Basketball à présent, le championnat national de 2e division phase Interligue donne son coup d'envoi aujourd'hui à Koutiala. 16 formations en dames et messieurs prendront part à cette Interligue du championnat national de basketball à Koutiala. Au programme de la première journée aujourd'hui, en dames, le centre de formation Salamatou Maïga de Kaï sera opposé au centre Bitu Damele de Koulikoro. Le Tata de Sikasso sera face à l'US Nyono. Chez les messieurs, le Sigui de Kaï affrontera le centre Bitu Damele de Koulikoro. L'Union sportive de Miangala se mesurera au centre Fallé. Basketball toujours, cette fois-ci avec les Aigles Dames. Coupe du monde féminine Australie 2022. Les Aigles Dames sont bien arrivées dans la capitale australienne où elles peaufinent leur préparation. Le coup d'envoi est prévu pour le 22 septembre prochain. Les Aigles Dames sont logées dans la poule B en compagnie du pays hôte, l'Australie, le Japon, la France et le Canada. Premier match du Mali le 22 septembre prochain contre le Japon. Le lendemain, soit le 23 septembre, le Mali sera opposé à l'Australie. Le 25, ce sera contre la France avant d'affronter le Canada le 27 septembre prochain. À présent, la leçon de sport. Pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les fautes les plus fréquentes en volleyball. Le volleyball, à l'image des autres sports, est une discipline codifiée. Voilà pourquoi certains faits de jeu sont considérés comme infractions à la règle. Isaac Tchenou nous en parle en rediffusion. Le volleyball est un sport d'équipe qui a des règles de jeu spécifiques. Pour marquer un point, il suffit tout simplement de faire tomber le ballon dans le camp adverse ou lorsque le protagoniste commet une faute. Au volleyball, il y a plusieurs fautes, mais certaines sont plus fréquentes. Emmanuel Kamaté, directeur technique de la Fédération malienne de volleyball, nous cite les plus fréquentes. Il y a plusieurs sortes de fautes de jeu, parmi lesquelles je m'en vais vous citer la faute de position, les fautes au filet, les fautes de pénétration, les fautes d'attaque, les fautes de service, les fautes de contre, les fautes de ligne. La première faute dans le volleyball est la faute de position. Cela se justifie par une erreur de placement. Comment les différentes fautes sont constatées? Emmanuel Kamaté. Par exemple, les fautes de position, ça c'est si le joueur ne respecte pas son placement correct au moment où le serveur frappe le ballon, donc il y a une faute de position. Faute au filet par exemple, si le joueur touche la bande blanche sur la partie supérieure du filet avec n'importe quelle partie du corps ou du vêtement, et ça c'est une faute au filet. Par exemple la faute de pénétration. Si un joueur pénètre l'espace adverse en gênant l'équipe adverse, ça c'est une faute de pénétration.
Bon, la faute de frappe d'attaque, par exemple, si les joueurs arrière, donc au poste 1, 5, 6, attaquent une balle haute que le filet en étant à l'intérieur de la zone d'attaque. Ça veut dire que les joueurs arrière ne doivent pas sauter plus haut pour attaquer la balle au-dessus du filet. Maintenant, la faute au contre, un joueur qui contrôle le ballon directement au-dessus du filet sur le service adverse. Ça veut dire que le service est libre. Personne ne doit faire un contre au service. Il y a également la faute de ligne qui en découle de l'inatation. Emmanuel Kamaté précise. Un joueur saute à l'intérieur de la ligne des 3 mètres pour attaquer. Ça veut dire faire passer le ballon avant que le serveur ne touche la ligne extérieure du terrain au moment du service. Ça, c'est une faute de ligne. Donc, il ne doit pas empiéter la ligne extérieure avant de faire le service. Au volleyball, chaque faute est un avantage de points pour l'adversaire. Chronique judiciaire. Suite et fin de notre série de numéros consacrés à Bolé Mineur, l'établissement de détention des garçons mineurs. Ici, différents ateliers tels que la menuiserie, la coiffure, le sport sont proposés aux enfants en fonction de leur choix. Objectif, favoriser une meilleure intégration sociale de ces derniers. Chronique judiciaire, une réalisation de Adama Djimde. Les garçons mineurs en conflit avec la loi sont gardés 10 ans placés en détention à Bolé. Malgré leurs conditions carcérales, l'État, à travers le ministère de la Justice, a pris tout un ensemble de mesures en leur faveur. Objectif, favoriser la réinsertion socio-économique de ces derniers après leur séjour à Bolé. Différents modes d'apprentissage leur sont proposés en fonction de leur sensibilité. Moussa Sarabi Maïga, directeur de Bolé mineur. Il y a l'atelier menuiserie métallique, il y a l'unité menuiserie bois, il y a la coiffure, une salle de coiffure, il y a le jardinage, il y a le sport. C'est pour nous des activités que nous faisons dans le cadre de l'épanouissement de l'enfant. Ces ateliers permettent aussi de faire l'initiation, de faire aussi ce qu'on appelle leur apprentissage, leur formation, afin de les préparer à une meilleure intégration sociale. Donc ça exprime cette volonté d'engouement politique, de prise en charge totale de ces enfants-là dans ces différentes activités pour les préparer à retourner dans la société dignement. L'ensemble de ce dispositif mis en place contribue à préparer l'enfant au métier qu'il aura choisi. Moussa Sarabi Maïga, directeur de Bolé mineur. L'ensemble de ces unités, en tout cas au total de 6, concourent à l'expression de cette volonté de prise en charge à travers les objectifs que je viens de citer là. Donc, ils concourent tous dans une action transversale à former l'homme, entre guillemets, qui est le mineur, pour qu'il puisse retrouver sa normalité de comportement, d'attitude, d'expression, d'intelligence s'il faut, ça veut dire sa globalité, sa personnalité, afin qu'on le prépare à la sortie et retrouver dignement, n'est-ce pas, la société à laquelle il doit retourner librement. Et avec cette fois-ci, un minimum nécessaire de moyens, qui est de moyens de production, qui est de moyens d'activité à travers des ateliers. Avec ces différentes formations, les mineurs devaient être à l'abri de certaines pratiques, du coup susciter en eux le goût de travailler et de gagner dignement leur vie. 7h passées de 23 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousséni Tunkara. Mamadou Diallo a assuré la connexion technique. Une édition réalisée par Bourama Traoré et Aziz Koulibaly assure la mise en ligne. Merci pour votre fidélité. Restez connectés tout à l'heure. Les avis et communiqués avec le jeune Moussa Koulibaly. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu nous assiste.